Les résultats du baccalauréat malien sont connus depuis ce soir. Les candidats à cet important examen sont partagés entre joie et tristesse. Notre reporter Nyanya Aliou Traoré a fait un tour au lycée Askia où elle a tendu son micro aux élèves et aux enseignants. Plus de 4 milliards de francs CFA, c'est le coût du projet d'appui à la décentralisation de l'éducation en 5e région, financé par la coopération suisse. Ce projet entre dans le cadre des axes 1 et 8 du programme décennal de l'éducation. 11 créateurs de Nyarira Djoliba AC, voilà l'affiche de la 54e édition de la Coupe du Mali qui se jouera ce 31 juillet. Le Djoliba AC a son ticket en poche depuis cet après-midi puisqu'il a battu l'AS Real par le minimum de 1-0. Voilà pour les titres. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Je vous le disais à l'instant, les résultats du baccalauréat 2014 ont été publiés aux environs de 19h. Ils sont disponibles sur le site du ministère de l'Éducation nationale, www.education.gouv.ml, dans les académies et au niveau de tous les lycées. Nous y reviendrons donc au cours de cette édition. Sur un tout autre plan, le Premier ministre a invité hier la presse dans toute sa composante à la rupture du gène. Moussa Mara a saisi l'occasion pour se prononcer sur les pourparlers qui se déroulent actuellement à Alger entre le gouvernement et les groupes armés. Youssouf Diakité, compte rendu. Le Premier ministre invite la presse nationale et internationale à la rupture du jeûne. Une façon pour le chef du gouvernement, dit-il, de manifester son attachement à cette presse qui est au cœur du succès de la démocratie. Le Premier ministre a donc saisi l'occasion pour se prononcer sur la situation sécuritaire du pays, notamment les pourparlers qui se déroulent actuellement en Alger. Je voudrais vous remercier pour ce que vous faites au quotidien. Vous êtes indispensable à la démocratie. Il ne peut y avoir de démocratie sans presse libre, indépendante, forte, professionnelle, organisée. Et soyez sûrs que le gouvernement, sous la direction du chef de l'État, ne ménagera aucun effort pour que vous puissiez continuer à exercer votre métier librement, de manière indépendante, et que vous puissiez avoir accès à toutes les informations nécessaires pour une bonne, une saine information des Maliens et des Maliennes. Et j'ai envie de dire une bonne et saine information de la communauté internationale sur notre pays. Je voudrais aussi profiter de l'occasion pour féliciter et encourager ceux qui, au nom de la République, sont en train de travailler en Algérie pour que les pourparlers entre Maliens, gouvernements, groupes armés de part et d'autre, puissent aboutir à des accords de paix qui garantissent la paix, la sécurité. Le chef du gouvernement a terminé en demandant l'implication de toute la presse nationale, internationale, les communicateurs traditionnels en vue de gagner le pari de la stabilisation du pays. La 7e édition de lecture du Saint-Coran de l'Union des jeunes musulmans du Mali était aujourd'hui à la grande mosquée de Bamako, une occasion pour les fidèles musulmans de prier pour le retour définitif de la paix dans notre pays. Le Premier ministre Moussa Mara a pris part à cette prière. Moussa Fane, compte rendu. Les jeunes musulmans du Mali veulent apporter leur touche aux démarches en cours pour la recherche de la paix dans notre pays. C'est pourquoi l'Union des jeunes musulmans du Mali UJMA a initié cette séance de lecture du Saint-Coran. Le thème retenu est « Les jeunes musulmans face au défi de la réconciliation ». Au cours de cette journée de lecture, les fidèles musulmans ont pris d'assaut la grande mosquée de Bamako pour invoquer Allah le Tout-Puissant. Selon le président de l'UJMA, le choix du thème n'est pas fortuit. C'est pour donner notre petit appui à la réconciliation nationale. C'est pour prier, faire lecture du Saint-Coran, prier le bon Dieu pour réconcilier les cœurs et les esprits de tous les Maliens, que ce soit de l'intérieur ou bien de l'extérieur. Le Premier ministre a invité tous les fidèles musulmans à la cohésion et à l'unité nationale, facteur indispensable au vivre ensemble, et a imploré le Tout-Puissant pour le retour de la paix. Cette initiative est une initiative de rassemblement, c'est une initiative d'union, d'unité,
que les autorités ne peuvent que soutenir. Le président, pendant cette période, depuis qu'il est au pouvoir, n'a cessé de prôner le dialogue, l'entente, l'unité entre les Maliens, parce que lui, il incarne cette unité. Nous sommes aujourd'hui là pour témoigner de la volonté des autorités maliennes à accompagner toute initiative de paix, toute initiative de construction. Nous en avons besoin et tous les Maliens sont appelés à s'inscrire dans ce cadre-là. Cette journée de lecture du Saint-Coran et de bénédictions pour la paix a regroupé plusieurs leaders musulmans de notre pays. L'épouse du président de la République, Keïta Aminata Maïga, poursuit ses actions de bienfaisance avec la distribution des kits alimentaires. Après les communes 1, 2, 3 et 4 du district de Bamako, c'est au tour de la commune 5 d'en bénéficier. C'est ce que nous dit Agali Agagissa. Au niveau de la seule commune 4 du district de Bamako, la première dame a élargi sa générosité à 200 personnes démunies. Aux intéressés, Mme Keïta Aminata Maïga a distribué des kits composés de vivres. Pour le stock, il y a 25 kg de riz, 20 kg de sucre et plus de 5 kg de viande pour chaque bénéficiaire. Ce geste de solidarité en faveur des couches vulnérables s'inscrit dans le cadre de l'opération Mois de Ramadan, une vaste campagne de distribution des vivres initiée par l'épouse du président de la République qui ne surprend point les autorités communales. Madame, cela n'est pas pour nous une surprise, parce que vous et nous avons travaillé dans beaucoup de domaines en commune 4, dans le sens de l'OSE Agir et du projet ACI 2000. Tout cela dans le sens de l'amélioration des conditions de vie de nos populations. Si vous venez remettre ces dons aujourd'hui à nos démunis, c'est en quelque sorte pour perpétuer quelque chose qui se faisait depuis. Vous l'avez fait en tant que citoyen. Si vous le faites aujourd'hui, ce n'est pas pour nous une surprise. Dans son discours de bienvenue, le porte-parole du coordinateur des chefs de quartier a salué ces gestes. Quant aux bénéficiaires qui sont pour la plupart des personnes du troisième âge, ils ne peuvent que se réjouir de cet élan de solidarité. À travers cette opération, la première dame a redonné du sourire à plus de 750 personnes sur les 1200 concernées et réparties entre les 6 communes de Bamako. Geste similaire, près de 600 familles vulnérables du district de Bamako viennent de recevoir plusieurs tonnes de vivres. Ce geste de l'ONG Al-Farouk s'inscrit dans le cadre de sa campagne de solidarité dénommée Ramadan 2014. Coût de l'opération, près de 12 millions de francs CFA. On fait le point avec Sokona Kamisoko. C'est un acte de plus de l'ONG Al-Farouk qui fait le bonheur des personnes démunies. Cette organisation non gouvernementale apporte de vivres à 800 familles nécessiteuses à Bamako. Un geste de solidarité qui vise à soulager les bénéficiaires, surtout en ce mois de Ramadan. Je crois qu'on a besoin de cela, des fils et des filles du pays qui comprennent qu'il faille venir en rescousse à l'action de l'État, regard de la faiblesse des moyens de l'État, et aussi preuve de ce que peut être la foi pour aller vers plus l'homme. Cet élan de solidarité de l'ONG Al-Farouk a été possible grâce à la fondation de Mohamed Bouna Rachid, une fondation basée à Dubaï aux Émirats Arabes Unis. Je trouve une certification pour le déroulement des cérémonies des dons au Mali. C'est ma 4e fois avec l'aide de Dieu, avec la collaboration de l'ONG Al-Farouk. Toujours l'organisation était très satisfaite. Ces 2 opérations de distribution de vivres ont coûté près de 40 millions de francs CFA. Un financement assuré par l'ONG Al-Farouk et ses partenaires. Pour 600 familles, chaque famille doit bénéficier 50 kg de mil, et 25 kg de riz, et 5 kg de sucre et 2 litres d'huile. Pour les familles de samedi, c'était 500, donc en total de 1100 familles. L'ONG Al-Farouk ambitionne de mener d'autres actions de bienfaisance en faveur des populations démunies. Les nouvelles opportunités d'emploi dans les domaines des technologies, de l'information et de la communication et les dispositions mises en place par l'État pour l'employabilité des jeunes, c'est le thème d'une conférence de débat tenue ce matin. L'initiative est de l'association Open Mali et son partenaire Diakonian. Reportage Alpha Maïga. Nombreux ont été les jeunes à se mobiliser pour assister à cette conférence sur un thème qui les concerne, l'emploi.
3 conférenciers pour parler de nouvelles opportunités d'emploi dans les domaines des TIC et les dispositifs mis en place par l'État pour l'employabilité des jeunes. Les TIC vous permettent de faciliter la recherche d'emploi et non l'accessibilité à l'emploi. Ensuite, il y a les opportunités dans des secteurs bien définis des TIC. Le premier, c'est les télécoms. Et nous souhaitons aller plus loin. L'État, comme vous le savez, a vendu une licence téléphonique à un 3e opérateur qui est en train de progressivement s'installer et qui demain a besoin de compétences dans tous les domaines. Et j'espère que certains d'entre vous pourront y accéder. Ensuite, il y a une autre niche que l'on veut développer ici au Mali, sont les call centers. Les call centers, vous avez des gens comme Télécom, comme les assurances, comme les vendeurs d'automobiles, qui ont des services clients. Les gens appellent, allô, j'ai un problème, je suis tombé en panne, mon téléphone ne marche pas, mon assurance, je veux la renouveler. Et derrière, il y a quelqu'un qui répond et qui répond à vos attentes. Qui est là pour faire le service après-vente. Donc c'est ça qui est en train de délocaliser vers les pays du Sud. Et c'est ça que nous voulons attirer ici au Mali. Parmi les conférenciers, pas des moindres, l'ancien animateur de l'émission cybernétique de l'ORTM. Pour Salif Sanogo, les TIC sont une mine d'or pour les jeunes. Si je vous parle par exemple de Mark Zuckerberg, tout le monde sait qui il est, parce que c'est lui qui a lancé Facebook en 2004. Quand je vous parlerai également de Jack Dorsey ou bien de Noah Glass, vous allez dire peut-être c'est qui. Ce sont les cofondateurs de Twitter, ils l'ont fait en 2006. Et si je vous parle de Karim Sy, vous allez dire mais Karim Sy c'est qui celui-là? Karim Sy, il a créé Jocolabs au Sénégal en 2010. Karim Sy, il est d'origine malienne. Et voilà, c'est pour vous dire simplement que c'est des jeunes, le dénominateur commun qu'ils ont entre eux, ce sont des jeunes. Mais ce sont des jeunes qui ont eu des idées de génie et qui font aujourd'hui d'eux, en tout cas, bon, je ne dirais pas tous des milliardaires, mais quand même des gens qui vivent de leur art. Cette activité intitulée Café Bara est un cadre d'échange entre les jeunes et les décideurs. L'initiative est de l'association Open Mali et son partenaire, l'ONG Diaconia. Les femmes leaders du Mali décident de s'engager dans le cadre des pourparlers inclusifs de paix. Elles viennent à cet effet d'adopter une feuille de route. Dans ce document, elles sollicitent une implication d'au moins 30% de la gente féminine. Compte rendu, Garibou Pérou. Citoyennes à part entière et représentant plus de 50% de la population malienne et première victime de la crise, les femmes ne veulent pas être passives. Elles décident de s'impliquer activement pour l'unité, l'intégrité territoriale, la laïcité et la justice sociale pour une paix durable. Présente, les femmes auraient pu prendre des initiatives pour aller vers ces mouvements, leur parler en tant que mère, en tant que frère, en tant que sœur. Et il n'est pas exclu en ce moment qu'on puisse toucher des fibres sensibles qui peuvent les amener à la raison. Voilà autant de raisons qui font que nous voulons aujourd'hui être dans ce processus. Et on ne va pas attendre qu'on nous appelle. Aujourd'hui, les femmes du Mali sont décidées, elles sont déterminées à aller de l'avant et elles sont déterminées à occuper la place qui est la leur dans ce processus-là. Le processus du dialogue et de la réconciliation dont il est question est ouvert à Alger la semaine dernière. Les femmes estiment qu'elles sont numériquement peu représentées alors qu'elles peuvent jouer un rôle important. Nous avons senti que ceux qui se sont déplacés, ce n'est pas parce que nous sommes contre eux, hein. Nous ne sommes pas contre eux, nous les soutenons fermement. Mais nous avons dit que les femmes sont faiblement représentées. Parce que dans la délégation que nous avons vue partir, il n'y a que 3. On ne se plaint pas, mais on va revendiquer vraiment notre participation dans ce processus-là. Et comme on l'a dit, on va utiliser nos sœurs qui sont déjà présentes pour faire parler nos voix. Oumoussal Sek est maire de Goundam. Voici son message électronique à ses sœurs depuis Alger pour le dialogue national et les pourparlers inclusifs. Je trouve les plaidoyers bien rédigés, j'adhère et soutiens votre démarche. Tout en vous souhaitant bon courage, je formule mes vœux pour une paix solide définitive avec les femmes du Mali. Puisque les besoins des femmes ne sont pas intégralement connus des hommes, selon elles, cette feuille de route mérite une exploitation judicieuse. Suite au pourparlers donc entre le gouvernement et les groupes armés, nous avons reçu ce soir la réaction de l'Alliance démocratique du peuple malien qui dut suivre avec beaucoup d'intérêt ces pourparlers. L'Alliance salue la volonté du gouvernement du Mali et des groupes armés du Nord d'aller vers la signature d'un accord de paix et les invite à des débats francs et constructifs. Le parti demande à tous les Maliens de consacrer un moment de prière et de faire
des bénédictions pour la réussite de ces concertations. Le ministre de la Justice des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, a achevé sa visite en 3e région par le cercle de Yanfolila. Avec les responsables locaux, la question du foncier était au cœur des échanges et l'occupation anarchique de la forêt classée. Idrissa Goulou Sissoko, depuis Sikasso. Lors du passage du Premier ministre dans cette localité, les honorables députés du cercle l'avaient fortement interpellé quant à la gravité de la spéculation foncière et mis en cause le cantonnement forestier dans la gestion de la forêt classée. C'est pour apporter le message du Premier ministre que le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, est retourné à Yanfolila pour rencontrer les responsables locaux. J'avais demandé en son temps à monsieur le juge de me faire le point par écrit de tous les dossiers fonciers qui ont été l'objet de jugement devant sa juridiction. Il m'en a fait le point. La plupart de ces dossiers ont été jugés il y a longtemps quand même. Le séjour de troupeaux de transhumance dans ce qui semblerait être une forêt classée. Mais lorsque j'ai écouté le chef du campement forestier, c'est-à-dire que l'État a accepté de confier cette réserve à un particulier avec un cahier de charges, et c'est ce particulier qui devrait respecter les conditions de ce cahier de charges. Face à ces récriminations à l'endroit de la justice, des services techniques de l'État et des élus, le ministre a instruit au juge de paix de Yanfolila d'ouvrir une enquête en vue de faire jaillir la lumière. Fait surtout grave, les responsables des services locaux de l'urbanisme et des domaines et le maire sont à couteau tiré dans une spéculation foncière à grande échelle avec les ventes des parcelles, objets de titres fonciers de l'État. Activité ministérielle toujours, le ministre de la Jeunesse et de la Construction citoyenne et celui de l'Emploi, de la formation professionnelle, porte-parole du gouvernement, ont procédé au lancement de la 9e session de formation des jeunes. La rencontre qui se déroule au camp de jeunesse de Tokoto permettra à 50 jeunes d'avoir des connaissances en coupe et couture, en électricité bâtiment. Envoyés spéciaux à Matina, Sidi Modibo Dambélé. C'est sous une fine pluie que le ministre de la Jeunesse et de la Construction citoyenne et celui de l'Emploi et de la formation professionnelle sont arrivés dans le sac d'Ekita pour ensuite prendre la direction de Tokoto qui abrite le camp de jeunesse. Ici, Maître Modou Gaussou Diara et Mohamed Babi ont procédé au lancement de la 9e session de formation des jeunes. Environ 50 jeunes venus de toutes les régions du Mali vont pendant 2 mois et demi apprendre les notions dans les domaines de la coupe-couture, l'automécanique, l'électricité bâtiment. Cette initiative de la Direction nationale de la jeunesse, en partenariat avec l'APEJ, vise à offrir des opportunités d'emploi aux jeunes qui constituent le socle du développement. Camarades jeunes du Mali, qu'une fois cette formation terminée, vous aurez une lourde responsabilité sur vos épaules, celle de montrer à la face du monde que vous êtes désormais aptes à apporter vos précieuses contributions à l'édification de notre chère patrie. La formation qui vient d'être lancée témoigne de l'engagement des plus hautes autorités à faire face au problème du chômage des jeunes. Désormais aux apprenants de tout mettre en œuvre afin d'être à hauteur des souhaits. Nous avons une frange jeune qui est nombreuse, qui est demandeur ou demanderesse d'emploi, et pour ce faire, il faut être outillé. Et donc le camp de Tokoto, aujourd'hui, qui est un camp emblématique, est un camp qui contribue justement à travers ces sessions de formation à outiller des jeunes par vagues, donc dans différents métiers. Le message que j'ai à lancer à l'endroit des apprenants, c'est de mettre du sérieux dans le travail, de la rigueur et d'avoir souci de la finition. Parce qu'aujourd'hui, seuls les gens qui sont bons arrivent à percer. La remise symbolique des kits en coupe-couture, automécanique et électricité bâtiment et la visite des ateliers des apprenants ont été les autres temps forts de cette cérémonie. A rappeler que le ministre de la Jeunesse et de la Construction citoyenne, sur le chemin du retour à Kita, a visité le centre d'écoute et d'orientation de la jeunesse et la radio Voix des jeunes. L'Association pour la promotion de la culture africaine a commémoré la journée internationale consacrée pour rendre hommage à Nelson Mandela, le Mandela Day. Célébré le 18 juillet de chaque année, c'est la 2e fois que l'association commémore cet anniversaire. Compte rendu Adama Koulibaly.
La date du 18 juillet a été consacrée Journée internationale Nelson Mandela en décembre 2009 par l'Assemblée générale des Nations unies sur proposition de la Fondation au nom de l'illustre disparu Nelson Mandela. Désormais, cette date est célébrée à travers le monde. L'Association pour la promotion de la culture africaine n'est pas restée en marche. Elle a organisé une conférence d'échange en invitant les hommes de la presse pour les informer des activités qu'elle compte mener dans le cadre de cette fête anniversaire. Il est difficile de faire l'éloge d'une personne, de trouver les mots et les dates qui font une vie. Il est encore plus difficile de le faire pour une personnalité historique qui a motivé des millions de personnes. Les valeurs que cultivait Mandela constituent pour nous des exemples à suivre par nous Maliens qui vivent aujourd'hui une situation de crise multidimensionnelle, car ces valeurs lui ont permis à un moment donné de rassembler les frères ennemis à un même attachement à la patrie. L'ambassadeur de l'Afrique du Sud au Mali s'est réjoui de cette initiative de l'association et promet l'accompagnement de ces activités. Je vous le disais dans les titres, ça y est, les résultats du baccalauréat viennent de tomber, mais pour le moment, nous ne disposons pas de taux de réussite sur le plan national. Mais ici à Bamako, Nyanya, Aliou, travaillé son équipe ont fait le pied de grue au lycée Askia. Suivez cet élément. Nous sommes au lycée Askia Mohamed. Il est 18h passé de 45 minutes. Une horde de motocyclistes a pris d'assaut l'entrée de l'établissement scolaire. Cause principale de ce rassemblement, les résultats du baccalauréat malien ne tardent pas à tomber. Sentiment mitigé chez les uns et les autres. Nous avons attendu que les résultats d'examen du baccalauréat sont sortis. Moi, j'ai fait la TSC ici au lycée Askia Mohamed. Et là, vous avez peur ou pas? Non, on sait ce qu'on a fait. Alors, bah, tout le monde a fait. Ouais, ça va, Inch'Allah. 19h02, c'est la rupture du jeûne. Les candidats jeûneurs prennent le temps de respecter le rituel de la rupture et de la prière du crépuscule. D'autres ont même souhaité l'ultime bénédiction. 19h10, tout ce monde converge vers un point défini. La direction du lycée Askia vient d'afficher les résultats. Nous allons laisser les images parler pour nous. Je n'ai même pas de mots pour exprimer réellement ce que je ressens aujourd'hui. Parce que, c'est un nouveau monde qui s'ouvre devant moi. Le surveillant du lycée nous déclare que les résultats de cette session sont en deçà de l'an passé au niveau de sa structure. Sur, le nombre de candidats présentés au lycée Askia, ils étaient au nombre de 320. Et il y a 73 admis, soit un taux de 22,81% au total. Satisfaisant? Ce n'est pas un résultat satisfaisant. Si on compare ce résultat au résultat des bacs derniers, c'est un résultat vraiment très faible. C'est la catastrophe. Il faut ajouter que donc les résultats sont disponibles sur le site du ministère de l'Éducation, www.education.gouv.ml, dans les académies au niveau de tous les lycées. Je vous le disais en titre, lancement à Mopti du projet d'appui à la décentralisation de l'éducation d'un coût de plus de 4 milliards de francs CFA. Ce projet, financé par la coopération suisse, a pour objectif de contribuer à l'amélioration de la qualité et la gestion décentralisée de l'éducation formelle, conformément aux axes 1 et 8 du programme décennal de l'éducation, compte rendu Aminata Touré. Le présent lancement du projet d'appui à la décentralisation PADE 4 dans les cercles de Mopti, Djéné et Youarou se situe dans le contexte du renforcement des acquis des phases précédentes du programme. L'objectif du programme, c'est de contribuer à la mise en œuvre du programme de développement de l'éducation. Le rôle du Centre international d'expertise et de formation, c'est d'accompagner les acteurs, c'est-à-dire d'abord les collectivités territoriales qui ont reçu de l'État le mandat de gérer et de développer l'éducation, et les services techniques de l'État qui accompagnent les collectivités en leur apportant l'appui technique. Couvrant la période de 2014-2017 pour un coût global de 4 milliards 975 millions de francs CFA,
Le PADé 4 vient appuyer les efforts du gouvernement en matière d'éducation. Cet engagement est fondé sur une forme conviction que le développement d'une nation ne peut se réaliser sans l'éducation et l'implication de tous les acteurs et de toutes les forces vives de la nation. La coopération suisse accompagne ce projet depuis 2004. C'est le lieu de rappeler ici que même au pire moment de la crise sécuritaire que notre pays a connue, la coopération suisse a poursuivi son accompagnement dans la région de Mopti. La visite des stands sur la malle pédagogique constituée de modules a mis fin à la cérémonie. Écho de nos régions, toujours le tout nouveau commandant du théâtre d'opération Maliba, le colonel-major Younoussa Barazi Maïga, est en visite de terrain à Tombouctou. Cette mission a été mise à profit pour donner les nouvelles orientations dans le cadre du déroulement des opérations. Adama Djimde nous en parle. Le nouveau comme théâtre, c'est-à-dire commandant du théâtre de l'opération Maliba, le colonel-major Younoussa Barazi Maïga, basé à Gao, est arrivé à Tombouctou. La rencontre avec les hommes, tout corps confondu, a permis à Younoussa de donner les nouvelles orientations dans le cadre du déroulement des opérations. Il est quand même un devoir pour un chef, quand il prend les consignes, de faire le tour, en tout cas, de votre zone de responsabilité, pour que les hommes puissent comprendre, ou sinon même voir le chef physiquement, ensuite comprendre la vision que va donner le chef et ensuite les objectifs qu'il veut atteindre. S'adressant aux hommes, le colonel-major n'a pas tergiversé sur certaines questions fondamentales. On ne va plus bouger encore de nos positions. On va respecter le cessez-le-feu. Mais il n'y a plus question qu'un militaire aujourd'hui se dise que je vais prendre la route de Bamako, à Banan. C'est fini. Le moral de la troupe était déjà au beau fixe parce que sachez que Tombouctou est resté dans toutes ses positions depuis les événements et je remercie la troupe de Tombouctou jusqu'à Nara. Et ça, il y a des rencontres périodiques que nous faisons avec la troupe pour les témoigner et surtout les guider dans le sens. Avec l'arrivée du Com Théâtre, et vous-même vous avez dit sentir l'élan, l'atmosphère et puis l'abnégation que les uns et les autres ont. Pour les autorités militaires, dans la nouvelle vision de l'armée, ceux qui doutent encore n'ont plus leur place dans les rangs. Ici, on se bat. Dès maintenant, la porte est ouverte pour ceux qui ne peuvent pas se battre. Mais dès lors où vous restez, nous allons faire ce que nous avons comme devoir. Vos droits, l'État va tout faire pour vous mettre dans vos droits. Les éléments de Tombouctou ont reçu les félicitations du colonel-major au nom de la nation pour service rendu. Le séjour de Tombouctou a été mis à profit pour visiter certains checkpoints ou postes de sécurité. Le Mali et le Burkina Faso, à travers les régions de Sikasso et des Cascades, s'engagent dans une dynamique de développement harmonisé dans le cadre d'un projet transfrontalier d'aménagement hydro-agricole. Acteurs maliens et burkinabés viennent de se rencontrer à Loulouni pour valider les rapports d'analyse socio-économique. Bambi Idrissa Touré. Pour ces rendez-vous de Loulouni, les représentants des collectivités sont venus de part et d'autre de la frontière. Il s'agissait de se pencher sur le rapport d'analyse socio-économique du projet d'aménagement hydro-agricole de Wéleni au Burkina Faso, Nimbougou et Loulouni au Mali afin de l'étudier et de le valider. Lors de cette coopération transfrontalière, il a été quand même planifié un certain nombre d'activités. Et parmi ces activités planifiées, le 10 mars 2014, nous avons fait la restitution des études de faisabilité technique des ouvrages, des investissements qu'on doit faire. Les échanges vont donc porter sur le développement des aménagements hydro-agricoles Mali-Burkina Faso, le cadre réglementaire actuel, les lois politiques et la présentation des 3 sites à aménager. Kobada au Burkina Faso, Loulouni et Nimbougou au Mali. Aucun développement ne peut se faire à l'intérieur d'un seul pays. Nous retenons que le développement tel qu'il est conçu actuellement au niveau des nations, c'est qu'il doit partir des communautés qui doivent s'approprier ce développement. Une initiative qui s'inscrit dans la droite ligne de la politique des 2 États en matière de développement sous-régional. Par rapport à cette dernière phase de la coopération transfrontalière qui va tourner autour des projets d'aménagement des plaines, de résolution des pistes et des marchés à bétail, nos impressions sont les plus bonnes. Et ça dénote encore que la notion de pays frontières est en train de faire du chemin.
Précisons que l'initiative est soutenue par la coopération suisse et les réseaux sur la décentralisation. En deuxième région, le ministère du Développement rural vient de remettre 50 motos aux agents d'encadrement de la direction régionale de l'agriculture de Koulikoro. L'objectif est de mieux assurer l'encadrement des paysans pour stimuler le taux de production agricole. Coût de l'opération 25 millions de francs CFA. Reportage Brahima Koni. 15% du budget national consacré à l'agriculture, la poursuite de la subvention des intrants sont entre autres efforts consentis par l'État pour un seul but. Faire du Mali un pays émergent exportateur de céréales vers les pays voisins à l'horizon 2018. Pour atteindre cet objectif, il faut un bon encadrement des producteurs. D'où cette remise de 50 motos aux agents d'encadrement de la direction régionale de l'agriculture de Koulikoro pour la mise en œuvre de la campagne agricole 2014-2015. Cette dotation, quand même, c'est pour permettre vraiment de renforcer les capacités des agents d'encadrement sur le terrain afin qu'ils puissent mener efficacement leur mission d'appui conseil, leur mission vraiment d'encadrement et de suivi des producteurs sur le terrain. C'est un binôme, sinon un couple, et ça doit marcher sur les deux pieds. Les producteurs d'un côté et l'encadrement de l'autre. Et au niveau de l'encadrement, qu'est-ce qui était le problème majeur? On a constaté que le personnel est vieillissant, parce que la moyenne d'âge tourne autour de 55 ans. Les moyens de déplacement, les moyens logistiques n'étaient pas suffisants, sinon en mauvais état. La mise en œuvre de la campagne agricole 2014-2015 demande l'implication de tous les acteurs du monde rural. Ces motos estimées à 25 millions de francs CFA contribueront au renforcement des capacités des agents qui devront assurer régulièrement le suivi des champs. Les bénéficiaires se sont engagés à en faire bon usage. Près de 600 familles vulnérables du district de Bamako viennent de recevoir plusieurs tonnes de vivres. Ce geste de l'ONG Al-Farouk s'inscrit dans le cadre de la campagne de solidarité dénommée Ramadan 2014. Coût de l'opération, près de 12 millions de francs CFA. On fait le point avec Sokona Kamisoko. Elles sont au total 550 familles nécessiteuses à bénéficier de ce don d'une valeur de 12 millions de francs CFA. Chaque famille bénéficie de 50 kg de mil, 25 kg de riz, 5 kg de sucre et 2 litres d'huile. En guise de reconnaissance, la mairie de la commune 4 du district de Bamako a, au nom des bénéficiaires, remis une lettre de félicitations à l'ONG Al-Farouk pour l'action qu'elle mène dans la commune. Il y a non seulement la distribution, mais aussi il y a la construction des mosquées et puis il y a aussi l'aménagement des puits à grand diamètre et puis des fourrages qui ont été réalisés par cette ONG dans notre commune. Aujourd'hui, on se sent fiers avec cet honneur qu'on a reçu avec la mairie de commune. Avec nos partenaires aussi, ils vont savoir que tout ce qu'ils donnent, ça vient aux populations. C'est un témoignage de l'État malien. Pour le secrétaire général du ministère des Affaires religieuses et du culte, ce geste de l'ONG Al-Farouk mérite d'être encouragé en ce mois béni de Ramadan. L'islam a énormément de valeurs que nous devons partager. Une de ces valeurs, c'est la solidarité, c'est l'entraide, surtout en ce mois béni de Ramadan, où il est indiqué que tout musulman doit faire des bienfaits pour la société. En cela, l'exemple de Al-Farouk doit être suivi. L'ONG Al-Farouk est présente au Mali il y a 20 ans et depuis, elle œuvre aux côtés des personnes en situation difficile. Autre grand titre de cette édition sport-football, 11 créateurs de Nyarela, Djoliba AC. C'est l'affiche de la 54e édition de la Coupe du Mali. Cet après-midi, le Djoliba AC a validé son ticket pour la finale en battant l'AS Real de Bamako 1-0. Voici sur ce sujet le compte-rendu du Seragatou Cissé. Loin d'être spectaculaire, cette demi-finale de la Coupe du Mali, Djoliba AC AS Real a répondu aux attentes du point de vue engagement. Si la première période a été marquée par des maladresses, la seconde, elle, était ouverte et rythmée avec des séquences de jeu. À la 78e minute, le Djoliba décide d'accélérer. Hamidou Sinago, d'un chef-d'œuvre, croise son tir et bat Almami Sokoba. Dès lors,
les hommes de l'entraîneur Abderrazak Chili verrouillent toutes les voies d'accès. Le Djoliba plus réaliste s'est qualifié pour la finale de la Coupe du Mali, la 30e de son histoire en 54 éditions. Aujourd'hui, on aurait pu terminer la première mi-temps par 2-3-0, mais aujourd'hui la chance nous a souri et depuis hier, je sentais mes joueurs, ils avaient envie d'arracher cette victoire. On a fait ce qu'on pouvait et malheureusement, sur ce match-là, on n'a pas pu souffler des occasions de but et c'était vraiment compliqué. Bon, c'est ça aussi le football, hein. Il y a des jours où ça ne marche pas. Je pense que les jeunes, ils ont tout donné. Je pense que quelque part, on n'a pas eu la chance de gagner ce match-là. En finale, le Djoliba AC rencontrera les 11 créateurs de Niarela le jeudi 31 juillet. Une affiche inédite sous la haute présidence du chef de l'État, Ibrahim Boubacar Keïta. Sport basketball donc toujours pour cette deuxième journée du championnat national de play-off de basketball. Le Djoliba AC Dames et le Stade malien de Bamako à Messieurs ont battu respectivement l'AS Real de Bamako 48-34 et l'AS Police 77-58 à Sassoumaré compte rendu. Battues par le Djoliba Athletic Club lors de la première journée, les dames du Real pouvaient créer la surprise n'eût été leur maladresse et avaient là une bonne occasion de revanche. Mais ce sont les Djolibis sans verre qui se montrent plus décidés en menant le carton initial d'1 point 11-10. À la deuxième période, les deux équipes n'ont pas fait mieux et entament la rencontre sur des chapeaux de roue en répondant l'une à l'autre, mais c'est le Djoliba qui prend l'avantage à la pause 22-19. De retour sur le plancher, Aminata Sissoko et ses coéquipières ont bien la situation en main, même si les réalistes mettront un point d'honneur à vendre chèrement leur peau, à l'image de Bamakan Kanouté, à l'avant-dernier acte 43 pour le Djoliba et 25 pour le Real. Les protégés de l'entraîneur Amadou Bamba vont imprimer un rythme de jeu pour s'imposer facilement devant ce réaliste très volontaire, mais sans inquiéter la machine rouge. À la fin, 48-34 pour le Djoliba Athletic Club qui remporte sa deuxième victoire d'affilée. Tout comme le Djoliba, le Stade malien Messieurs est le maître à jouer de ce play-off devant l'AS Police. Méthodique et très adroit, les Blancs de Bamako se montrent impressionnants dans la zone des 3 points pour creuser l'écart en début de la rencontre, mais l'AS Police essaie de relever la tête au deuxième quart-temps et parvient à s'approcher de son adversaire pour faire la jonction à 2 reprises, 22-22 puis 24-24. Les stadistes passeront une mi-temps difficile, mais garderont l'avantage de 11 points, 38-27. Les garçons de l'entraîneur Kabakanté sont de la révolte et reviennent dans le jeu pour faire la différence 58-42. Les tentatives des policiers à rejoindre les Blancs de Bamako restent vaines. Le Stade malien avait une avance confortable pour conserver le score en sa faveur 77-58 à la fin. À noter que la troisième journée se joue ce dimanche et si les dames du Djoliba Athletic Club et les messieurs du Stade malien parviennent à gagner sur leurs adversaires, les deux équipes seront sacrées championnes du Mali 2014. Beaucoup de disciplines ce soir. La première édition du championnat national des juniors de volleyball a pris fin jeudi dernier. Les équipes des 1008 logements en filles et garçons gagnent les trophées. Elles ont battu respectivement Ségou et la commune 6. Les scores étaient de 3-7-0. Abdul Karim Kaba. Les équipes filles et garçons des 1008 logements remportent la première édition du championnat national de volleyball des juniors. D'abord en filles, 1008 ici en bleu et face à Ségou. Rapidement, les bleus prennent les deux premiers sets, 25-18, 25-14. Au troisième et dernier acte du jeu, les Ségouviens tentent de revenir. Au finish, l'équipe de 1008 logements s'impose par 25-23. Chez les garçons, les sociétés de Rimadio ont eu beaucoup de mal dans le troisième set face à la commune 6. La combativité et le désir de gagner un set étaient au rendez-vous chez les communards. Plus technique et intelligent, 1008 logements gagne par 3-7-0. On a dit aux joueurs de se concentrer. À chaque point, se regrouper, ensuite faire des cris. Se motiver toujours, la motivation. C'est à travers ça qu'on a gagné la coupe. Les jeunes venus pour ce championnat ont montré un bon niveau selon les responsables de la discipline.
au niveau de la Fédération malienne de volleyball, nous sommes satisfaits. Satisfaits pourquoi? Parce que ces jeunes ont fait l'effort de participer à cette compétition. Les régions ont d'énormes difficultés pour pouvoir venir. Et vous avez constaté qu'il y a 3 régions qui sont venues. Et je vois aussi que le niveau technique est tellement appréciable que nous pensons qu'au niveau de la zone 2, nous pouvons être dans l'élite. Ces finalistes joueront la finale de la première édition de la Coupe du Mali au pavillon des sports. On prépare au championnat les équipes de Sikasso, Ségou, Gao, l'AS Commune 6 et Minute Logement. Point final à ce journal. Au nom de l'ensemble de la rédaction, merci de votre aimable attention. Je vous donne rendez-vous, s'il plaît à Dieu, demain pour la grande édition du soir, pour être plus précis, à 20h45. Mais avant, à 13h, vous avez rendez-vous avec Mohamed Touré. Au revoir et qu'Allah bénisse le Mali.